Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 et beaucoup de bonheur. Alors pour ce début d'année, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille avec le Madonnier. J'utiliserai également le tarot de Marseille Caïvan pour les énergies, pour recouvrir également. Et puis je ferai un tableau en 9 cartes avec l'oracle de Béline. Alors je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez vraiment si ça résonne en vous et bien sûr adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède au tirage et on se retrouve juste après. Alors les Vierges, pour vous, ce mois de janvier 2025, l'énergie principale, c'est celle du chariot. Donc autant vous dire que sur ce mois de janvier, vous êtes déterminés à avancer. Il y a de l'ambition ici. On peut, avec cette énergie, avoir envie d'agir un peu seul. Hein. C'est cette idée un petit peu de faire les choses de façon un petit peu indépendante avec le chariot. En tout cas, on est vraiment dans l'affirmation de soi. Ça bouge, on a envie d'agir, on a envie également d'avoir une certaine maîtrise sur sa vie, quel qu'en soit le domaine. Donc on est dans une énergie de toute façon, une énergie de triomphante. On a envie de triompher, on a envie de briller, on a envie d'avancer. Donc là, vraiment une énergie qui vous pousse de l'avant, il y a du dynamisme ici, de ce que l'on sent. On peut être dans l'ambition, dans une forte ambition. En tout cas, l'esprit du chariot, c'est vraiment cette volonté et cette envie de conquérir. Dans votre force, le 9 de denier, alors là, votre point fort, c'est vraiment une certaine discipline. Vous jouez la sécurité, vous avez envie de stabilité, donc malgré un petit peu la fougue de ce chariot, on voit votre côté terre à terre, hein, plutôt matériel, plutôt très rationnel. On est dans les deniers, on est dans votre élément, les vierges. Donc là, on peut avoir encore une fois cette idée d'avoir envie d'être indépendant, indépendante. L'énergie du 9 de denier va vous apporter de la bienveillance, de la compassion, de la satisfaction. On est vraiment ici dans du positif pour vous, dans votre force. Il y a vraiment une envie qui rejoint le chariot, cette envie de réalisation, cette envie de succès. Alors ensuite, votre point faible, le 4 de coupe. Donc là, on va être plutôt dans une forme d'insatisfaction ou bien d'ennui. Euh, Peut-être qu'il y a pas mal de choses que vous ruminez de ce que l'on voit. Peut-être que cette énergie-là qui vous pousse vers l'avant, eh bien, peut-être que vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite pour vous, ne se matérialisent pas assez vite. Donc ici, peut-être un phénomène d'impatience qui vous frustre sur ce mois de janvier. Bon, pour moi, j'y vois vraiment cette idée que vous avez tellement d'ambition, tellement de volonté que dès que ça coince, vous allez avoir tendance à vous sentir un petit peu abattu rapidement. Alors ensuite, nous avons le tableau en 9 cartes ici. Donc j'ai l'habitude de faire ce tableau pour les taroscopes mensuels avec le petit Lenormand, mais aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé d'utiliser le Béline. Donc je me dis qu'avec cette nouvelle année, eh bien, on va aller sur de la nouveauté. La carte centrale, comme d'habitude, c'est ce qui va prendre de la place dans votre vie sur ce mois de janvier, ce qui va être important. Et vous avez la carte de la campagne et de la santé. Alors, avec cette carte, on parle de tranquillité, de repos, peut-être même de solitude. On est dans le neuf, on est dans l'énergie de l'ermite. Alors peut-être que ce qui va être prioritaire pour vous sur ce début d'année, c'est de retrouver
une forme de tranquillité, de paix intérieure. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer. Il y a vraiment ce besoin de détente, donc qui vient quand même un petit peu euh, en contradiction avec ce chariot qui veut avancer, et c'est peut-être de là que découle cette frustration. C'est que peut-être que vous allez devoir composer entre cette énergie d'aller de l'avant et ce besoin de tranquillité et de sérénité. Alors, la ligne centrale va représenter un message plutôt général. Alors là, on a le relationnel affectif, voire le sentimental, mais sur cette ligne au milieu, qui est un message général, on est axé quand même sur l'amour, le bonheur de chaque côté de cette carte de la campagne et de la santé. On voit ici qu'on nous parle clairement d'une vie alors sentimentale ou en tout cas relationnelle assez épanouie. On a des réussites ici. On peut avoir aussi l'idée qu'on nourrit une passion qu'on prend le temps de développer pour aller vers une certaine réussite. On peut également avoir l'idée, pour certaines d'entre vous ici, de prioriser son foyer, sa famille, son entourage sur ce mois de janvier, et d'y mettre beaucoup d'amour, de passion, de bienveillance. On a envie, eh bien, encore une fois, d'être dans le bonheur, dans la sérénité ici. On rejoint cette satisfaction du 9 de denier qui nous parle vraiment de choses matérielles, donc qui peuvent nous parler du foyer, de l'habitation, et cette satisfaction que l'on voit qui ressort ici. Alors, on va aller chercher une précision avec le tarot sur cette ligne pour les Vierges en janvier 2025. Une précision. Reine de bâton. Ouais, vous êtes vraiment dans une énergie là de générosité, d'avoir envie de prendre soin des autres. Alors, on retrouve plusieurs choses dans cette reine de bâton. On retrouve le dynamisme et la détermination du chariot. La reine de bâton, en fait, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Donc ici, on voit qu'il y a la réussite dans ce que vous allez mettre en place. Peut-être que vous avez des projets par rapport à votre habitation, hein, et que ça se solde de façon bénéfique pour vous. Ensuite, la ligne du haut va nous parler du domaine professionnel, financier, les projets. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui coince. Il y a une forme de malchance ici avec l'infortune, et on sent toute la frustration que cela vous procure. Donc on est dans l'énergie ici du 4 de coupe. Alors ça va vous mettre pas mal de doutes, d'hésitation là, mais on voit que votre bon sens prend le dessus. Donc par rapport à ce coup du sort, on va dire, à cette défaite aussi, pourquoi pas, vous allez prendre le temps de réfléchir, prendre le recul nécessaire pour analyser cette situation, pour bien dépasser cette phase un petit peu de doute et d'hésitation. Alors peut-être que pour certaines ici, on a l'idée que vous hésitez à faire quelque chose, à commencer quelque chose dans le domaine professionnel, ou à concrétiser quelque chose de financier, et que vous avez peur de cette infortune, vous avez peur de ce changement, vous avez peur que ça se passe mal. Il y a un petit peu cette idée-là ici. Je recouvre pour avoir plus de détails. Alors, pour les Vierges, pro-matériel, il y a une rupture là. Alors peut-être que soit il y a une transformation profonde à effectuer ici. Vous voyez, on est dans le 2 de bâton, dans l'idée de se projeter, d'avoir envie de se projeter. Là, alors soit il y a vraiment une hésitation pour rompre avec un univers professionnel. Peut-être que vous avez envie de changer votre vie professionnelle, vous avez peut-être envie de changer d'entreprise, une reconversion, pourquoi pas. On voit qu'il n'y a pas de coup de tête, on voit que vous êtes dans le bon sens ici, et que vous allez vraiment peser le pour et le contre pour prendre cette décision.
En tout cas, de ce que l'on voit, il y a un changement radical ici qui arrive. On est sur un arcane majeur, donc c'est assez puissant. Je pense que vous allez couper avec peut-être que cette infortune, c'est tout simplement le fait de se sentir mal dans son travail, dans le sens où peut-être que vous ne vous sentez plus ou pas à votre place, que vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Mais on voit là que vous allez avoir envie de couper avec tout ça, vous allez avoir envie de changement. On passe au domaine relationnel affectif, donc ça peut être du sentimental, mais pas que. On voit un blocage ici, on voit qu'il y a quelque chose qui fait barrière, qui prend du retard, peut-être une situation qui stagne. Avec la clé de la destinée, eh bien les portes s'ouvrent, hein, il y a les opportunités, il y a des décisions qui sont prises et on va vers la nouveauté avec la nativité. Donc ici, on peut avoir une relation un petit peu bloquée. Alors, vous pouvez être, par exemple, dans une phase de silence radio. On voit que les choses se débloquent et qu'on apporte du renouveau au sein de ce lien. Allez, on va recouvrir pour avoir plus de détails sur cette ligne. Alors, pour les vierges, cavalier de denier. Bon, on voit qu'on avance, mais on prend son temps ici, hein. C'est pas fait, encore une fois, on est dans votre énergie, hein, à nouveau. Vous voyez, on a le 9 de coupe ici, il y a comme une réconciliation. Après une période où on est resté un petit peu sur la défensive, un petit peu méfiant, méfiante, on voit on va vers un mieux-être. Mais avec le cavalier de denier, on avance comme le chariot, mais alors là, on prend son temps, on y va avec prudence et on fait les choses petit à petit, mais on les fait concrètement. Donc, un nouveau départ ici, quel que soit le type de lien, il y a peut-être une révélation ici qui vous ouvre une porte sur de la compréhension après une situation qui était ou qui paraissait en tout cas bloquée. Alors maintenant, on va regarder au niveau des messages qui tournent autour de cette carte principale, donc campagne santé. Donc ici, on voit clairement de la nouveauté, un nouveau départ ou du renouveau qui arrive à vous par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à un projet que vous développez autour de votre foyer. On peut être également dans cette idée de, eh bien après une période peut-être de tension, peut-être que vous, en toute intelligence, vous savez prendre du recul et vous ressourcer, prendre du temps pour vous, eh bien comme pour renaître. Alors, cette ligne centrale, l'infortune, la campagne santé et la clé de la destinée, on voit que ce coup du sort, là, cette malchance, peut-être ce sentiment un petit peu de frustration et d'insatisfaction, se résout. Il y a des portes qui s'ouvrent de ce que l'on voit, qui vous amènent vers plus de tranquillité, plus de paix. Ça peut notamment nous parler également d'un choix que vous prenez. Peut-être qu'il y a un choix, une décision que vous allez prendre sur ce mois de janvier qui va vous permettre de passer au-dessus de cette infortune. Et donc, ici, le retard, l'inconstance, donc ce blocage ici qui vous met dans le doute, dans l'hésitation. Alors peut-être qu'on a une personne ou enfin, on peut avoir une personne qui fait un petit peu la girouette ici. On peut avoir également une situation qui est complètement bloquée et qui vous met totalement dans le flou. Ça peut concerner éventuellement votre habitation ou des travaux par rapport à votre maison. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, on finit avec les dos de paquet. Bon, voilà. Il va falloir faire preuve de patience ici pour prendre un nouveau départ. Il y a encore une fois l'idée de réconciliation avec tempérance pour aller vers quelque chose de nouveau. On a en fait ici, avec le battleur, cette idée de nativité, de commencer quelque chose de nouveau. Et tempérance, eh bien, elle prend son temps hein, pour faire les choses bien. On peut être dans une réconciliation ici qui vous apporte de la nouveauté dans votre vie. On peut avoir également cette idée qu'il y a une personne autour de vous, plutôt bienveillante, qui vous aide dans votre énergie d'avoir envie d'avancer, d'aller de l'avant, qui peut peut-être vous apporter du soutien et de l'aide par rapport à vos projets. Donc, on a quand même cette carte de l'amour et du bonheur ici qui peuvent quand même symboliser des gens qui vous apportent leur soutien pour vous aider dans votre réussite, pour vous aider à accéder à vos ambitions.
Alors, au dos du Béline, eh bien, nous avons l'élévation. Donc, vous voyez, il y a une progression, les honneurs et les pourparlers. Bon, là, il y aura peut-être besoin de discussion. Alors, on est peut-être dans cette situation-là ou dans celle-là où on va avoir besoin de se défendre, de parler, de peut-être de négocier, de faire des compromis. En tout cas, on voit qu'il y a des échanges ici qui vous apportent les honneurs, hein, que vous êtes récompensés. Il y a un certain succès ici et ça vous permet de progresser, d'évoluer ou peut-être aller vers quelque chose de nouveau, hein. Le fait de s'élever, c'est peut-être ici le fait de partir de quelque part pour ressentir une élévation, un bien-être. Donc voilà pour vous les Vierges pour ce mois de janvier. Donc on voit que la priorité c'est tout en ayant cette énergie d'avoir envie, cette ambition et cette envie d'avancer, on voit que vous avez besoin d'être vraiment centré sur vous, sur votre foyer, sur vos proches. On voit que vous avez une phase où vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être que cette carte-là vous a pris pas mal d'énergie. Le retard également, ça a pu vous soucier. Donc là, on se recentre et on va vers plus d'amour, de générosité, de bonheur. Je pense qu'il y a pas mal d'appui et de soutien ici. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à nouveau une excellente année, une bonne santé, bien sûr beaucoup de bonheur. Et puis les Vierges, je vous dis à bientôt.